Visconti, reportage. Nouvelle émission sur les 103.9 de Radio Visconti ou sur radio.fr où vous êtes nombreux à nous écouter. Alors, aujourd'hui une émission spéciale consacrée à la fête de la fraise de Beaulieu sur Dordogne qui va se dérouler le 8 mai 2022, le dimanche 8 mai 2022. Et j'ai aujourd'hui dans les studios de Radio Visconti plusieurs personnes responsables dans différents domaines. Alors, bien entendu, on va présenter Alain Roche qui est le vice-président du comité d'organisation de la fête de la fraise. Nous allons avoir aussi Vincent Thérieux qui est restaurateur, mais qui est aussi coordinateur des pâtissiers et de la restauration, des restaurateurs. Et nous avons aussi la chance d'avoir Albert Torisson, qui est un bénévole depuis de nombreuses années à l'organisation de cette fête de la fraise. Messieurs, bonjour. J'aimerais me tourner vers Vincent Thérieux, qui est aujourd'hui dans les studios de Radio Visconti. Donc, vous êtes restaurateur. Alors, quand même un restaurateur qui fait partie des Toques Blanches. Oui, tout à fait. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais partie des Toques Blanches. C'est une association de restaurateurs qui est sur le Limousin. Et donc, on a l'ambition de promouvoir les produits régionaux. Et donc, en l'occurrence, la fraise dans notre département. Après, chacun fait en fonction des produits, des producteurs qu'il y a à proximité, de manière à mettre en avant ce qu'on appelle le circuit court et de revaloriser au maximum les produits. En ce qui concerne donc la fête de la fraise, je suis restaurateur sur Altignac, mais pour le jour de la fête de la fraise, nous aurons un chapiteau place de l'église, donc place du marché, où à proximité il y aura également les producteurs de vin de Corrèze, donc avec les différents producteurs de Branceil, de vin paillé, il y aura un vin d'Anzenac, il y aura aussi les vins du Saillant également, et d'autres petits producteurs. Donc il y aura un pôle attractif autour de l'abbatiale qui sera très intéressant, et donc nous déménageons notre restaurant sous un chapiteau pour proposer une restauration pour le service du midi et de la brasserie également. Donc avec tous les collègues restaurateurs, on va s'affairer à être prêts et accueillants pour pouvoir accueillir et nourrir le maximum de personnes dans des délais corrects, ce qui n'est pas évident en début de saison où toutes les équipes sont encore réduites. C'est pas comme en plein été où tout le monde a des équipes très soudées, donc là il faudra que tout le monde trouve aussi des professionnels pour arriver à faire à proposer une restauration pour tout le monde. Alors une restauration, donc ce ne sera pas une restauration rapide, c'est une restauration mais avec un menu peut-être imposé pour faciliter la rapidité justement, ou alors ça sera plusieurs plats comme un... Non, nous mettons en place un menu fixe, de manière, comme on déplace le restaurant, on n'a pas la possibilité de faire une carte, et oui. Donc on fait un menu avec des changements pour les personnes qui sont allergiques ou qui n'aiment pas quelque chose, mais en général on essaie de faire quelque chose qui est assez facile, que la majorité apprécie. Et toujours avec l'esprit produits locaux, produits régionaux. Produits locaux, bien sûr, et un dessert, bien sûr, à base de fraises. Ah bon, c'est étonnant. Et oui, on y sera soit un fraisier ou un tiramisu aux fraises. Après, on fait plusieurs desserts de manière à choisir. Et aussi, on met toujours un petit remplacement, parce qu'il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les fraises, malheureusement. Oui. Le service se fera à partir de quelle heure ? Le service commencera à partir de 11h30, dès qu'on sera en place. Il faut savoir en parallèle, je m'occupe avec les collègues pâtissiers de la réalisation de la tarte. Donc nous allons commencer à partir de 7h du matin au montage de la tarte. Donc il y a une grosse organisation parce qu'il faut des bénévoles pour couper les fraises. Il faut étaler la confiture de fraises, puisqu'au niveau de l'hygiène, c'est beaucoup plus
facile d'utiliser de la confiture, donc qui est fournie bien sûr par notre confiturier emblématique Andros. Et après, les chaque pâtissier vont cuire les fonds de tarte et on va assembler ça tout au long de la matinée. Le but c'est qu'avant 11h, tout soit monté et pour que quand il y aura le maximum de personnes, la tarte soit finie et soit présentable et jolie. Donc si les gens veulent arriver de bonne heure à Beaulieu, ils auront quand même une animation puisqu'il y aura la garniture et la confection de la tarte. Oui, tout à fait. Il y aura la réalisation toute la matinée avec l'aide des bénévoles. Donc il faut pour la matinée une quinzaine de personnes pendant 2-3 heures de manière à ce que ça aille assez vite et qu'on ait quelque chose qui soit présentable et que ce soit joli. Contrairement aux fraisiers que nous avions mis en place qui faisaient 32 mètres 40. Donc le record pour le moment sur le fraisier, nous avions une grosse logistique parce que là nous avions de la crème, donc il fallait absolument que ce soit tenu froid. Nous avons tenu le fraisier à 7 degrés toute la journée alors qu'il faisait 25 degrés ce jour-là. Et donc on avait une très très belle organisation et structure de froid qui nous a permis de garder ça dans de très bonnes conditions. D'accord, donc là aussi, mais c'est quand même aussi un sacré défi. Garnir une tarte avec la fraise, il faut les équeuter aussi, il y a pas mal de travail en amont. Là, il y a une organisation, il y a des bénévoles qui vont travailler le samedi après-midi pour équeuter les fraises et après vont être réservés en chambre froide toute la nuit et le matin, ça sera juste entre guillemets, et coupé pour garnir le dressage. La tarte à peu près 600 kg de fraises. 600 kg de fraises. À peu près, oui. Ouais. Donc sacré challenge encore que vous pourrez découvrir donc à Beaulieu sur Dordogne, la capitale de la fraise, le 8 mai à l'occasion donc de cette nouvelle édition. Vincent Thérieux, quelque chose à ajouter? On va essayer de mettre en avant ces bonnes fraises de nos producteurs et de manière à ce que vous veniez à Beaulieu pour vous régaler et passer une agréable journée. Et encore merci à vous de pouvoir nous donner du rêve avec cette fête de la fraise. Messieurs, je vous salue et je vous dis à très bientôt et au 8 mai, bien entendu, à Beaulieu sur Dordogne.